Martin Fauché est de retour cette semaine à Radio-VM pour nous parler de la 11e édition du Festival Transamérique qui se tiendra du 25 mai au 8 juin. Mais cette fois-ci, nous y parlons du volet danse. Merci beaucoup d'être venu, Martin Fauché. Plaisir. Alors, je répète, 27 spectacles, 15 spectacles de danse, il y en avait 11 de théâtre, un peu plus que l'année dernière. C'est dans le cadre du 375e de Montréal. Et ce que je trouve intéressant dans votre programmation, c'est en plus d'aller chercher plein de villes à travers cette planète, vous mettez en corrélation des gens de la scène, des créateurs, nous, public, bien entendu. Il y a comme une synergie qui va se créer cette année. Alors, parmi tous ces spectacles de danse, prenons Blank Placard Dance Replay de la chorégraphe française Anne Collode. C'est un circuit urbain qu'elle propose les 26 et 27 mai à midi et le point de départ est la place des festivals. C'est gratuit, tout le monde est invité. Et que va-t-elle faire dans ce cortège? En fait, ce qui est important de dire, c'est que ce spectacle-là est une recréation d'une pièce de Anna Alprin, qui est une pionnière de la modern dance américaine. Anna Alprin a maintenant 99 ans et vit toujours sur la côte ouest américaine. Oh mon Dieu! Et elle était hyper importante à la fin des années 50 et tout années 70-80. Et en 67, elle a fait cette manifestation-là qui s'inscrivait contre la guerre du Vietnam, contre les mouvements racistes, donc tous les mouvements sociaux qui secouaient la société américaine. Je pense que la société américaine et occidentale est très secouée maintenant, encore. Donc, c'était une grande manifestation où il y avait une trentaine de participants avec des pancartes blanches, donc rien écrit sur les pancartes. Et c'est les spectateurs de la manifestation qui disent aux manifestants contre quoi ils aimeraient manifester. Donc, c'est un grand exercice pacifique, un grand exercice démocratique qui recueille l'opinion publique et qui en fait, parce qu'à la fin du parcours, ça va traverser la ville. Pour moi, c'est important que la ville soit visitée pendant ce festival-là de différentes façons. Donc, partir de la place des festivals, passer par la place Ville-Marie, remonter vers le campus de l'Université McGill, traverser Ghetto McGill, Carré Saint-Louis et descendre Saint-Denis pour arriver à l'Université du Québec à Montréal et à la place Émilie-Gamelin. Donc, un 2 heures à peu près? Un 2 heures à peu près, oui. Accompagné, donc, une trentaine de personnes accompagnées d'une fanfare qui va jouer des hymnes révolutionnaires. Anne Collot m'a demandé, mais des hymnes révolutionnaires québécois, c'est quoi? Je dis, mais il n'y en a pas. Puis j'ai fouillé un peu. Et finalement, une fois de temps en temps, la fanfare va jouer Libérez-nous des libéraux. Alors, je pense que ça va être très festif, mais en même temps, je vais être très, très curieux d'entendre contre quoi les Montréalais ont envie de manifester. Moi, j'ai l'impression qu'il va manquer de pancartes blanches parce qu'en ce moment, on manifeste beaucoup et il y a beaucoup d'insatisfaction aussi. Que fait-elle ensuite de ces pancartes? Est-ce qu'elle s'en sert pour autre chose ou c'est éphémère, c'est le temps du spectacle? C'est éphémère, c'est vraiment le temps de la manifestation, le temps du trajet. Quand c'est terminé, c'est terminé. Donc, il faut être là pour le vivre. Quand vous nous avez parlé de théâtre il y a 2 semaines, on a bien spécifié qu'il y avait des spectacles qui avaient été faits dans le cadre du 375e. Est-ce que pour le volet danse, est-ce que c'est la même chose? Oui. J'ai voulu avoir des spectacles qui s'inscrivent dans la trame urbaine. Un des spectacles vraiment, pour moi, exceptionnel, c'est Jocelyne Monpetit, qui fait un spectacle devant 15 spectateurs, un spectacle qu'elle va danser dans sa maison familiale, qui est vide depuis 6 mois suite au décès de son père. Donc, elle a vraiment la générosité, parce que je pense que c'est un grand, grand geste d'ouverture et de générosité que de convier des inconnus dans une maison qui t'a vu grandir. Donc, Jocelyne Monpetit a vécu ses années d'adolescence dans cette maison-là. Et son père louait, entre autres, des chambres à des musiciens de passage, des Américains. Il y avait une certaine avant-garde, une certaine bohème artistique qui était là dans le courant des années 70. Et ce spectacle-là, pour moi, est un bel exemple de comment s'inscrire dans une ville autrement que dans une salle de spectacle traditionnelle. Donc, maison privée, 27 et 28 mai, 2 au 4 juin, dans le ghetto McGill. Oui. J'imagine que les gens qui vont s'inscrire, puisque c'est par petits groupes de 15, sauront à ce moment-là où se déroule la chose pour pas que ça soit annoncé. Absolument. Et que tout le monde se présente. Absolument. Alors, Dance Machine, chorégraphe canadienne d'origine malaisienne, Lee Soo-Phi. Oui. Installation performance, entrée libre aussi, au nouvel édifice Wilder, espace danse, 1er au 4 juin. C'est intriguant, 64 tiges de bambou. Oui. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est une parenthèse, en fait. De midi à 18h, il y a une forêt de bambou, de cordage, des poulies.
c'est une sculpture avec aussi des branches de sapin au sol. C'est une sculpture qui évoque la culture et la nature. Il y a des performeurs, des danseurs, des performeurs, mais il y a le public aussi. Le public est appelé à sculpter lui-même ces bambous-là, à en faire des choses comme il le sent. Et après ça, ça va être une interaction entre le public et les danseurs qui va être à imaginer, à renouveler à chaque journée. Donc, c'est comme une parenthèse où tout peut arriver, dont le rien, dont le silence, dont la méditation, dont la contemplation. Les Soufis, beaucoup intéressés par le rapport au spectacle, spectateurs, performeurs. On s'attend à quoi quand on va voir un spectacle? Et est-ce qu'on peut s'attendre à être dans un espace où le rien existe, mais le rien d'une façon positive? Est-ce que ça fait du bien? Je pense que oui. C'est un événement gratuit. On peut passer 15 minutes, on peut passer une demi-heure, on peut passer les 6 heures, on peut passer 1 heure, sortir, revenir. C'est très, très libre comme événement et c'est une des fonctions du festival que de redéfinir la notion de spectacle, mais le rapport à l'art de la part du spectateur. Oui. Alors, on change de registre complètement avec Monument Zéro, hanté par la guerre, 1913-2013, de la chorégraphe hongroise Esther Salomon à l'usine C. Il y aura aussi une classe de maîtres avec Salomon les 1er et 2 juin. Donc, chorégraphie qui va nous amener vers quoi? C'est un projet très, très fort de Esther Salomon que de vouloir visiter l'histoire du 20e siècle et toutes les guerres coloniales et comment est-ce que notre façon d'être, nous, occidentaux, blancs, puissants, économiquement parlant, on a vraiment envahi le monde entier et jusqu'à faire disparaître des cultures entières. Oui. Donc, Esther Salomon et ses danseurs ont regardé sur YouTube des danses guerrières, des danses tribales faites par différentes communautés au 20e siècle et ils ont appris ces danses-là. Ils revêtent les oripeaux, les maquillages, les costumes que ces tribus-là, que ces collectivités-là ont développés pour contrer l'ennemi et l'incarner et se rendre compte que 100 ans plus tard, la grande majorité de cette différence-là n'existe plus. Donc, c'est assez troublant de voir que notre société a une capacité immense de destruction. Moi, je suis assez pessimiste. Je regarde au train où vont les choses, où disparaissent les choses, et je pense que Esther Salomon a tout à fait raison de visiter 100 ans de guerre pour montrer que ce mouvement-là est toujours en action. Ça fait peur. C'est pas très rassurant. Ça fait peur. Et c'est là que l'art devient très important parce que on remet sur une scène, on regarde différemment des choses qu'on peut lire dans le journal. Et là, on passe par l'imaginaire, on passe par le sens de la beauté, on passe par l'émotion. Mais ultimement, c'est pour prendre conscience de choses qui sont hyper précieuses et qu'on est en train de saccager. On est dans un mouvement hyper rapide de saccage. Je vois aucun gouvernement qui a une volonté réelle de cesser ça. Même notre gouvernement canadien, avec le projet de pipeline, qui risque de saccager et de mettre en péril des cours d'eau essentiels à notre survie pour un développement économique qui n'a plus de bon sens. Donc, on est à un point de l'humanité où on doit faire des choix radicaux et je suis pas trop certain qu'on a la maturité et l'intelligence de faire ces choix-là. Et ça prend des artistes comme Esther Salomon pour nous dire « Attention, la lumière est pas mal rouge. » Oui. Une chance qu'il y a l'art, au fond. Oui. Nicolas Quentin propose une création, Spoon, à la Chapelle, scène contemporaine, du 27 au 29 mai. C'est une dernière partie du triptyque qu'il avait présenté Cheese en 2013 et Clumsy en 2014 au FTA. Oui. Alors, quel est ce dernier portrait? Donc, Nicolas Quentin s'interroge beaucoup sur la notion de spectacle et le non-spectacle. Il est fasciné par les films de Robert Bresson, donc de non-jeu. Et dans ce spectacle-là, il convoque 2 enfants, 2 petites filles, 8 ans, 11 ans, et il leur demande des consignes pour voir comment est-ce que ces enfants-là, qui ne sont pas rompus à la scène d'une façon professionnelle, agissent et sont libres là-dedans. Lui, donc, Nicolas, est assez loin du monde de l'enfance, donc il découvre ça, et ces enfants-là, pendant une 50aine de minutes, vont faire des actions au plateau, et on va être confronté à notre perception. Qu'est-ce qu'on attend aussi d'un spectacle? Pour moi, c'est un peu dans le prolongement de ce que l'an passé a fait Jérôme Bel avec Gala. Donc, une certaine libération du corps, une certaine assurance d'un corps qui n'est pas formé d'une façon professionnelle. Et Dieu sait si je valorise la pratique professionnelle des arts, mais c'est important aussi d'explorer un autre pendant pour voir de quoi on est fait. Oui. Alors, on va retrouver aussi Benoît Lachambre avec Lifeguard à l'édifice Wilder Espace Danse 29 mai au 1er juin. Oui. Il va être seul sur scène? Oui, un solo.
Donc, Lifeguard, il y a un an et demi, Benoît Lachambre traversait une période cruciale de sa vie. Il y a beaucoup de bouleversements et il a senti le besoin de faire le ménage. C'est un spectacle où on est au plateau avec lui, une centaine de personnes. Il n'y a pas de gradin, on est assis un peu à terre ou sur des coussins et où on doit comme toucher au sens propre Benoît Lachambre pour qu'il puisse exister. Et il se met en action comme ça, avec l'énergie qu'on lui donne. Et il fait le ménage de sa vie pour atteindre mieux ses racines personnelles. Donc, c'est un voyage assez long. C'est presque 2 heures de spectacle. Et c'est extraordinaire. Quand j'ai vu ce spectacle-là l'an passé à Paris, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les spectacles participatifs, des choses comme ça. Je suis assez réticent, assez pudique, en fait. Et j'ai vu ce spectacle-là et qui, plus ça avançait dans le temps, plus j'ai vu le grand interprète qu'est Benoît Lachambre. Il y a un solo extraordinaire d'une quinzaine de minutes parce que c'est un solo dans le solo, mais il y a un moment d'une quinzaine de minutes vers la fin du spectacle. Il nous amène par l'art de la danse dans une zone tout à fait fragile et trouble. C'est un spectacle assez envoûtant. Je vais y aller, bien sûr, mais il y a tellement de choses que je vais voir pendant le spectacle qu'au fond, je devrais prendre chambre et pension pas trop loin. Une bonne idée. C'est bon. Alors, Tordre, je vous laisse dire le nom du chorégraphe français, Rachid Ouramdan. Au Théâtre Rouge du Conservatoire, 6 et 7 juin. Oui. Il vient de Grenoble. Oui, et d'origine algérienne. Il a travaillé avec 2 femmes qui ont des particularités. Bon, on est tous particuliers, là, mais 2 femmes qui ont des particularités qu'elles mettent de l'avant. Une des 2 danseuses, pour une raison que j'ignore, doit tourner sur elle-même à tous les jours pour exister. Dans son corps, il y a quelque chose. Tourner, pour elle, fait partie de la vie. L'autre danseuse lui manque un bras. Elle a une prothèse qui remplace ce bras absent-là. Et donc, aussi, c'est quelqu'un qui veut danser, qui veut s'exprimer par le corps, avec un bras en moins. Ça prend, je pense, une grande dose d'affirmation, de courage, mais pas au sens pathétique, au sens de... ça, c'est mon corps et je l'affirme comme il est. Et ce spectacle-là, c'est la mise en présence de ces 2 femmes-là par des solos et par des duos dans une scénographie magnifique, tout en circularité. Et c'est un tourbillon de la vie, en fait. C'est très, 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 très beau. C'est un grand poème scénique, chorégraphique, que j'ai adoré quand j'ai vu à Lyon l'année passée. Il est déjà venu à Montréal avec d'autres pièces solo, Rachid Ouramdan. Et ça, c'est d'un raffinement, d'un mystère. C'est très, très beau. Oui. Mais comme la plupart de vos spectacles, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est parce que là, je dis beau. Le mot beauté peut se décliner de tellement de façons, mais je dirais beau, point. Point à la ligne. Comme dernier spectacle, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le temps de parler de toutes les créations de danse, mais Inaudible du chorégraphe d'origine suisse Thomas Auert. Je ne sais pas si je prononce correctement, au Théâtre Rouge aussi du Conservatoire, les 3 et 4 juin. 6 interprètes. Oui. 6 interprètes qui ont pour tâche d'illustrer toutes les ponctuations musicales et les rythmes qu'une musique peut impliquer. Donc, sur du Gershwin et sur un compositeur contemporain italien, ces danseurs-là, des fois, reprennent les mêmes phrases 3-4 fois, ou des fois, on entend 3-4 mesures de 3-4 enregistrements différents d'un même passage musical. Et c'est le travail d'interprétation, de réinterprétation, de plonger dans les partitions et musicales et chorégraphiques dans une espèce de jeu. C'est très, très joyeux et c'est très libérateur avec des danseurs fabuleux. Pour les gens qui aiment la danse, qui aiment vraiment le mouvement, c'est un spectacle extraordinaire et on en sort de là le sourire aux lèvres. Et c'est assez rare d'un spectacle de danse qui nous fait une impression de liberté et qui nous donne envie aussi de mettre un disque et de bouger comme on bouge, mais de accoter la musique et d'y aller. Oui. Moi, j'invite maintenant les gens, bien entendu, à regarder la programmation, à prendre leur temps, prendre un petit café, se prendre un stylo, comme j'ai fait aussi, et à choisir, parce que c'est sûr qu'on peut peut-être pas nécessairement s'offrir les 27 spectacles, mais vous avez encore une fois une palette cette année variée, originale, qui nous amène toujours plus loin. Et moi, je vous souhaite longue vie, Martin Fauché, à vous personnellement et au FTA, parce que la 11e édition en est une qui souligne aussi le 375e, mais à chaque année, on ressort du FTA avec soit un coup de cœur énorme, soit des moments où est-ce qu'on a eu à réfléchir, où est-ce qu'on a souri, mais ça nous amène toujours plus loin. Donc, très, très longue vie. Et je vous donne tout de suite rendez-vous l'an prochain. Bien, avec grand plaisir, parce que je pense que c'est une aventure qui finit pas, celle du festival. Oui, donc du 25 mai au 8 juin, regardez bien votre programme pour savoir les lieux et tout. Il y a autant de théâtre que de danse, donc ça peut sustenter tout le monde.